Hi guys! Moi c'est Raph. Moi c'est Alex. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Moulin à Parole. Moulin à Parole, le podcast qui fait slay! Bon bah bienvenue dans un nouvel épisode de Moulin à Parole. Bienvenue. Bienvenue Raph. Bienvenue Alex. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Vous vous souvenez, en début d'année, on avait dit qu'on allait faire une nouvelle saison. Oui, et c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, avec une nouvelle DA. C'est ce qu'on a fait. Avec des petits takes, C'est ce qu'on a fait. des trucs un peu écrits. C'est ce qu'on a fait. Bon, on l'a fait. Par contre, on s'était dit qu'on allait sortir un truc toutes les 2 semaines. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Mais on est doux avec nous-mêmes aussi. Ouais, en fait, on se choisit avant de vous choisir. Vous, nos 3 écouteurs et demi. Mais merci à vous Auditeurs. cependant. Écouteurs. Aujourd'hui, on revient avec un épisode un peu plus comme ce qu'on faisait sur la saison 1, c'est-à-dire avec aucun take. Bon, moi personnellement, bon, je n'ai rien à dire. Mais monsieur, s'il vous plaît, veuillez bien parler. Je n'ai rien à dire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec Raph, donc on voulait juste un peu genre chit-chat. 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 C'est la- Ketchup. Ketchup. mayo. La ketchup. Ah, c'est les ha. Waouh. Il n'y a pas trop de DA pour cet épisode, si ce n'est qu'on va un petit peu raconter nos vies en ce moment, parler de choses dont on a envie de parler, voilà, comme ça. L'ADA, c'est aussi qu'on s'est déjà enfilé 2 gros verres de limonade. De limonade. La limonade est à consommer avec modération. Attention, À consommer avec modération. c'est très cool. Bon voilà, en tout Non. cas, attention à la limonade. À la consommation de modération. Surtout, il faut faire attention à la modération. Modéré. Donc, notez que c'est voilà, juste verre entre cops de limonade. Qu'est-ce que tu fais? Tu le manges? Bah non, je le suce. Je reviens de vacances. Ouais, les vacances. J'étais en vacances, je suis revenue avant-hier. Je peux raconter ma life ? On va raconte ta life. Je suis partie en vacances dans le sud avec Julio, mon amoureux, l'amour de ma vie. Voilà, on a fait plein de trucs et notamment j'aimerais partager avec vous le fait que le 19 avril, Le 19 avril. il y avait le semi-marathon de Nice, Allez, auquel Julio était inscrit, ça faisait très longtemps, ça fait des mois et des mois qu'il est en full Mais pourquoi prépa Nice pour ce truc. Pourquoi Nice ? Je sais pas. Sachant que lui, il avait déjà fait le semi à Paris l'année dernière, mais il était blessé, bref et tout. Il était en mode vas-y, go. Donc il s'est inscrit et depuis des mois et des mois, il est en full prépa pour ça. Bravo à lui. Bravo à lui, il est vraiment très assidu et je suis très fière de lui. Donc c'était prévu qu'il court le semi de Nice pendant nos vacances. Mhm. Voilà. Ceci étant dit, comme vous le savez, comme vous êtes des fidèles auditeurs, Absolument. je me suis fait opérer du dos au mois de décembre. Ok, bah c'est de Notre-Dame, ouais. Quasimodo. Il était laid. Mais laid! Arc-bouté, une bosse sur le dos. Je suis maintenant réparée. Ok, Esmeralda. J'ai fini ma rééducation, blablabla, tout va bien. Et j'ai fini ma dernière séance de kiné où mon kiné m'a dit bah go on, fais ce que tu veux, kiffe, fais toujours attention, mais vis. Donc je me suis remise un petit peu à courir par-ci par-là. Et un jour, Julio me dit tu sais que le jour du semi de Nice, il y a aussi un 5 km et il reste des dossards si jamais t'as envie. Pas vrai. Si jamais t'as envie de t'inscrire. Je me suis dit bah ce serait vraiment un beau défi quoi. Bon défi. Donc je me suis inscrite 2 semaines avant l'événement. Challenge. Donc j'ai couru les 5 km de Nice le dimanche 19 avril que j'ai terminé. Pleurs. Que j'ai Vidéo. terminé en pleurs. Vidéo. J'ai eu une médaille Là, elle est super jolie. et voilà. Et évidemment Julio a aussi fini son semi avec un temps absolument incroyable. Bravo à lui. Bravo à lui. On le félicite, même si je n'ai aucune idée de quels sont les putains de temps dans ces trucs-là. Donc voilà, ça c'était le début de mes vacances. J'ai couru un 5 km à Nice, c'était super sympa. Et toutes mes vacances étaient très cool et j'ai bronzé. Ouais, ça se voit et je suis extrêmement jaloux. Mais ne trouvez-vous pas que j'ai aussi un super teint à lait ? C'est parce que j'utilise les gouttes de notre sponsor aujourd'hui, Aromazone. Mets quelques gouttes dans ta crème de jour et tu auras l'air d'avoir bien bronzé. Et avec le code Moulin à Parole 10, vous avez le droit à moins 10% au bout de 650 € d'achat sur Aromazone.fr. Voilà, donc merci à eux.
Quoi d'autre? Bah écoutez, moi je suis toujours dans mon nouveau taf, je l'ai dit la dernière fois. J'ai commencé un nouveau taf, ça se passe bien. J'irai pas plus dans le détail de ça puisque c'est ma vie professionnelle et que... C'est privé. et que Ça vous regarde pas. J'ai peur de dire des détails ici puisque vous savez, si quelqu'un tombe dessus, chaud quoi. Et d'ailleurs, au début j'avais un peu honte de dire que j'avais moulin à parole. Et j'ai commencé à dire à quelques personnes. Et tout le monde était en mode, mais genre, n'aie pas honte et tout. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu gêné de dire moulin à Ouais, parole. je comprends. Alors que toi, tu vas en soirée, t'es en mode, regardez. Oui, mais ça dépend avec qui je me retrouve. C'est parce que les fois où j'ai fait ça, je sentais que c'était un peu des safe places. Ok. Tu m'as pas dit, genre, je t'es arrivé une soirée où tu connaissais personne et t'as demandé à tout le monde. Si, mais j'ai senti que c'était une safe place. Donc j'ai fait mon nouveau taf, ça se passe très bien. Je me suis fait déjà des super nouveaux copains, notamment Rose, mais que je connaissais d'avant, et Clara. Shout out. Quoi d'autre? Bah, 2026, je l'avais dit un peu, je voulais que ce soit genre une année de feu de Dieu, et honnêtement, ça continue, je sais pas pour toi. Mais bon, le travail là, c'était un peu compliqué, j'avoue, mentalement, c'est un peu loin de chez moi, faut se remettre dans un mood d'une nouvelle équipe, d'un nouveau lieu de boulot, etc. Mais quand même, je kiffe, j'arrive pas à faire autant de sport qu'avant. Ça te manque? Je sais pas, là je suis en baisse de morale. Ok. Enfin, pas de morale, de De motivation pour faire du sport. Mais c'est ok. C'est ok de ouf. Parce que je suis en baisse de motivation depuis genre une semaine, 10 jours. Et quelquefois je suis en mode genre ça va, si tu t'es pas allé à la salle de sport depuis une semaine, tu vas t'en sortir. Je continue à faire mon dynamo toujours. J'ai toujours l'espoir qu'un jour je serai prof de dynamo. Sachez-le. Vous l'aurez entendu ici en premier. Tout à fait. Ou peut-être de Soul Cycle, le jour où je déménagerai à l'étranger. Mais voilà, 2026, avec José, on se projette toujours, la relation va au top. Mais c'est cool parce qu'on a un peu des objectifs à court terme, long terme. Donc j'ai un peu une vision de ce que je veux faire de ma vie et ça c'est chouette parce que, comme on disait, la vingtaine quand même dure moment de la vie. Où tu te cherches, tu sais pas quel est ton but, tu sais pas où est-ce que tu vas, tu sais pas ce que tu manges demain, enfin... Mais en tout cas, on sait ce qu'on boit ce soir et c'est de la limonade. Limonade. Limonadi. La vilomade. Oh non, ça marche pas. Bof. Tout ça, et donc ce soir on sort. Et ce soir on sort, mais oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on boit de la limonade assidûment. Et parce que aussi c'est l'été de l'année. Et l'été de l'année vient de commencer puisqu'on est le 1er mai, à l'heure où on tourne. On vous annonce officiellement que l'été de l'année a commencé. L'ouverture de l'été de l'année. BAM! Qu'est-ce que c'est l'été de l'année, Alex? Ah bah tu fais bien de me le demander, puisque c'est l'été de l'année. Et donc c'est cet été où tout est permis. J'ai vu un truc sur Instagram qui disait que je sais plus, alors je me souviens plus exactement, mais il y a un truc qui disait que genre 22-23 ans t'étais très jeune, 24 t'étais jeune, 25, 26 t'étais vieux, 27, 28 t'étais jeune, 29, 30 t'étais très jeune. Ah. Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. I don't understand. En mode, t'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Pas du tout. Et j'étais en mode, moi grave, là ça fait 2 ans où je me suis grave calmé sur les sorties. Enfin, on est sortis, mais par rapport à avant, quand même, je sors beaucoup moins. Et c'est drôle, c'est un peu genre aussi en parallèle avec le Covid. J'ai trouvé que notre génération, vu qu'on a eu genre 1 an et demi, presque 2 ans d'enfermement, on pouvait plus trop sortir et tout, quand on a pu sortir, ça a été intense. Ça a été intense. On est allé genre, on était wild. Et genre moi d'ailleurs, avant le Covid, je buvais, mais je buvais pas trop parce que ça me donnait vite fait la gerbe, etc. Après le Covid, j'ai commencé à faire des premiers blackouts. J'ai commencé à tester peut-être des substances pas tout à fait licites. Oh, elle est folle. Oh, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Oh, elle est folle. Et j'ai commencé à être un peu genre énervé du ciboulot sur la fête, et ça a duré quoi, 1 ou 2 ans, et à ce moment-là j'avais 24 ans, un truc comme ça. Et là les 2 dernières années, bon, notamment par rapport à ma situation de couple, par rapport au travail, etc., je me suis plus calmé. Mais là, donc moi j'ai 27 ans, j'ai envie, mais d'une force, de me la coller, et je sens que j'ai moins la flemme, et que quand je suis en soirée, j'ai moins le besoin de rentrer à 1h du mat, en mode quand je suis dans une soirée, etc., j'ai envie de kiffer. Donc là cet été on s'est dit avec Raph que ça allait être l'été de l'année et qu'on allait redevenir jeune en termes de soirée. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu autour de moi, un peu tout le monde est dans ce mood. Genre je sens que tout le monde a eu le premier boulot, les premiers trucs un peu où on se prenait la tête, trouver un appartement, les relations de couple, les relations amicales, Bon, tout était un peu compliqué et là on commence tous à avoir notre petite stabilité et on est en mode c'est bon, genre let's go crazy, ça fait longtemps. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des mots.
il y a des moments où je suis en mode, je veux sortir, je veux rentrer à 6h du mat, j'en ai rien à foutre et tout. No sleep, bus, club, another club. Et le lendemain, je peux être en mode, non, franchement, la flemme, vraiment envie d'être J'ai juste vraiment dans mon envie. lit à 22h et de lire mon livre, et flemme de boire, et flemme de sortir et tout. Ouais, mais Mais c'est vraiment par... Enfin, ça peut vraiment varier d'un jour à l'autre. c'est aussi, j'ai un peu ce truc où genre, maintenant c'est bon, j'assume le fait de quand j'ai envie de rester, je reste chez moi, Ouais. et je reste bien chez moi. Mais j'ai plus cette envie de maintenant quand je sors. J'avais eu cette discussion justement avec ma pote Clara. Elle m'avait dit qu'elle avait vu un TikTok d'une meuf qui disait ça et je trouvais ça assez vrai. Aujourd'hui on est tellement dans une culture où il faut se choisir en premier qu'on a un peu la flemme de tout et que du coup ça a un peu, j'ai l'impression, réduit notre vie sociale d'être dans un truc de genre non flemme là ce soir j'ai envie de rester tout seul etc. Ou alors j'ai mon truc à faire après donc je sais que je vais pas finir tard parce que le lendemain je fais mon sport ou parce que j'ai mon brunch et machin. Du coup t'arrives à une soirée et tu sais déjà que tu vas la quitter, t'es pas dans un mood de profiter, t'es déjà en train de penser à la fin. Ouais. Et je suis beaucoup dans ça etc. Et là du coup maintenant de plus en plus quand je sors je suis en mode je sais pas ce que je sors, on Ouais. verra. Et peut-être que tu rentreras à 1h, mais peut-être que tu rentreras à 7h. Et peut-être que tu te souviendras pas de ta soirée. Peut-être. Et c'est ça que je cherche. Toi t'es dans quel mood là pour cet été? Bah, moi là, je suis d'accord avec le fait que c'est l'été de l'année. J'ai grave envie de sortir. J'ai envie d'être moins dans un truc de contrôle de tout ça en fait. De se dire, putain, mais si je rentre à telle heure, ça veut dire que demain, à quelle heure je vais me réveiller et si Ma journée elle est gâchée. Et si je me réveille à cette heure-là, qu'est-ce que je vais faire? Et si je fais pas ça, est-ce que ça veut dire que je suis une sombre merde et que j'aurais jamais dû sortir hier? Ouais. Je suis tombée dans un disque vicieux, je me suis renfermée. Et j'ai un peu envie de... Let go. Ouais, de me détacher de ça. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce besoin là de faire la fête. Mais c'est des phases, hein. Ouais, c'est des phases. Mais en tout cas, ça tombe bien. Parce que je crois que moi, je suis bien dans mes bottes en ce moment. Et que du coup, peut-être que je suis moins angoissée à l'idée d'angoisser. Mais un petit peu angoisseuse, hein, l'angoisse. Tu projettes déjà le fait d'être angoissé le lendemain. Oui, c'est ça. Là, je crois que je m'en fous d'être angoissé le lendemain. Je serais pas parce que je suis genre... Mm. Tout va bien dans ma life. Mais tu vois, j'ai un peu ça avec tout dans ma vie. Genre, pendant qu'on était en vacances avec mon mec, 5 jours avant la fin, enfin avant qu'on rentre, j'étais en mode... C'est déjà... Mais c'est horrible, dans 5 jours on s'en va et tout. Et il était en mode, mais... Enfin, oui, mais on profite Il du nous reste 5 moment jours, là, genre. il nous reste 5 jours et profite. Et j'étais en mode, non mais oui, je profite, c'est trop cool, mais je faisais que de penser au... Genre, chaque jour qui passait, j'étais en mode, Ouais. c'est horrible dans 4 jours on s'en va, c'est horrible dans 3 jours on s'en va et tout. Ah ouais, et horrible. c'était pas ça toute ma journée, je faisais pas... Enfin, j'étais pas en boucle dessus non Ouais, plus. ouais. Mais j'avais toujours cette petite pensée là et j'étais en mode, putain, mais c'est relou, je voudrais juste être en train de profiter de ce moment-là sans me dire, ah putain, dans 3 jours je rentre, en vrai on s'en branle quoi. Anxiety, Keep on calling me. Ouais. Donc voilà. Non, je capte. Mon ex était beaucoup comme ça, que ce soit en vacances ou en soirée. Il était déjà anxieux en arrivant à la soirée ou à l'événement de se dire c'est déjà fini, genre. Ouais. Mais on vient Ouais. d'arriver tout, c'est comme t'attends grave tes vacances, je sais pas, vacances n'importe où, et le premier jour des vacances t'es en mode putain, ok, ça a commencé donc c'est déjà fini. Ouais. Alors que ça fait genre des mois que t'attends ces Ouais. vacances, t'es déjà en train de gâcher le truc. Faut profiter, les instants sont courts mais ils peuvent être intenses et plein de bons souvenirs. Profitez de votre vie les gars. C'est ça la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, ce soir on sort au Gibus Ouais. pour la House of Prada et on a appris que, Le Gibus allait fermer. enfin en tout cas elle est revendue. Oui. Enfin. Je sais pas si ça va rester une salle de boîte etc. En vrai je suis pas si attaché au Gibus j'avoue. Moi non plus. Je suis plus attachée à la nuit. Alors que pourtant c'est récent la nuit etc. Mais on a fait peut-être plus de soirées. Ouais. Et le Gibus c'est petit. On Et n'a y a pas, on des- n'a pas eu que des bonnes Il y a expériences. des escaliers, il faut faire très attention aux Faites très escaliers attention du aux- Gibus. Vraiment, les bleus que tu t'es fait, my god. Bon, j'étais tombée dans les escaliers du Gibus et j'avais Les vraiment toilettes. un c'est- bleu. C'est littéralement une échelle, genre. un bleu qui est devenu noir, violet et jaune sur Ouais. la fesse. Voilà. Mais énorme, la taille d'une fesse. Ouais, carrément. littéralement. Et par contre, j'ai vu sur Twitter que peut-être ça allait être vendu pour faire une boîte hétéro. Et j'en ai parlé à une copine tout à l'heure au déj. Et elle m'a dit, mais elle faisait des sorties quand elle était jeune là-bas au Gibus. Elle me disait que c'était connu pour être une boîte, mais vraiment pour les jeunes. Avant. Mais hétéro. Bah, donc je sais pas s'il y a eu un... Donc il y a eu un switch et Ouais. peut-être ça va Je veux re-switch. dire un Twitch. Un Twitch. Un Twitch. Il y a eu un live. Il y a eu un Twitch, live et un Twitch. Et ça va re-Twitch, genre. Peut-être. Mais ouais. Mais peut-être que les autres soirs où il n'y avait pas des soirées gays, c'était Oui, ce take-là. Hein. oui, c'est vrai. Mais du coup, pareil. Je suis sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. J'ai perdu mon téléphone, bref, histoire. J'ai pas raconté Non. J'ai pas raconté
Non. Donc ma pote Clara, que je me suis fait de travail, etc. Un mois qu'on se parle, on s'adore et tout, elle me propose une soirée, mais de sortir avec ses copains. J'arrive à la soirée, le before, etc. J'étais un peu stressé, mais ça s'est bien passé, hyper sympa les copains. Et on savait pas trop où est-ce qu'on sortait, mais au milieu de la soirée, Clara elle est en mode venez, il y a cette soirée à la Gare des Mines. Connais pas. What the fuck genre is Gare des Mines? C'est une sorte de tiers-lieu vers Aubervilliers. Mais en gros, ces places, elle les a prises sur une application qui a des sorties genre à Amsterdam, à Londres, j'ai oublié comment ça s'appelait. Et c'est connu là-bas, mais en France, c'est pas trop connu. Et surtout, il y a genre quelques soirées qui sont un peu, on va dire, niche. Mais c'est pas sur Shotgun, c'est pas sur Dice. Qui sont d'ailleurs nos sponsors de cette vidéo. Merci à eux, vous avez moins 10% avec le code MAP10 sur Shotgun et sur Dice. Et du coup, elle nous dit il y a cette soirée et tout, bon, tout le monde se chauffe. Sauf que la soirée est complète, donc on passe notre before à genre rafraîchir les pages pour avoir un billet et tout, donc hilarant, machin. On a vécu des moments intimes avec Clara, c'était très rigolo. Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Putain, j'ai trop envie de dire, mais je vais pas dire. Non, je vais biper. Pour les chiottes. Voilà, parce qu'il y avait pas de papier. Bref, on passe une trop bonne soirée. On s'en va, je prends le bol parce que genre il était genre 1h30. Je suis en mode bon les gars, on va peut-être y aller parce que je viens de payer 27 balles ma place. On est trop habitués à payer des 20 balles pour des places. À l'époque, on payait des 10 balles avec 2 consos, genre. Là, il y a 0 conso. 0 conso, 25 balles. On va payer combien ce soir? C'est 15 25 balles ton entrée avant minuit. Et moi je prends le Bolt, on prend le Bolt, je sors du Bolt, petit pipi sauvage devant la boîte, voilà. Je vais pour choper mon téléphone, plus de téléphone. Sauf que le Bolt est parti et que j'ai pris le Bolt. Donc impossible de le rappeler. Ouais. Clara elle me dit écoute c'est pas grave, rentre dans la boîte. Je fais mais je n'ai pas mon ticket, comment tu veux que je rentre dans la boîte? Elle fait non mais c'est sûr tu donnes ton prénom, ils tombent sur le truc et ils te laissent rentrer. Donc, okay. Je rentre. Clara suit José sur Instagram pour que je puisse appeler José. J'appelle José, José me dit t'as pas ton téléphone avec toi? Je dis non. Il me dit en effet je viens de te localiser. Il me dit mais je vois que ça bouge pas, peut-être que le mec a raté sa cour, j'en sais rien et tout. Et je suis en mode bon, rien à faire parce que du coup j'ai pas mon compte Bolt, j'ai rien. Clara a genre 13% de batterie, elle me dit écoute, lâche mon téléphone. Elle me dit de toute façon, tu vas pas récupérer ton téléphone ce soir, viens faire la fête. Ok. T'arrives à faire la fête malgré ça ou pas? J'ai fait la fête jusqu'à 6h du matin. Ok, donc t'as réussi. Je n'aurais pas pu, je serais rentrée chez moi instantanément. Je croise Marina et Lou. Oh, shout out. Shout out to Replay. Et en fait, très rapidement, je me dis qu'il faut que je prenne un petit truc pour passer ma soirée et tout. Je prends un petit truc. En fait, je passe la soirée à y penser. Et à la fin, j'y pense plus trop. Je rentre et finalement, vu que j'ai mon téléphone qui est sur mon ordinateur, enfin mon numéro de téléphone, Gab a envoyé un truc, j'ai reçu le code, j'ai payé la course du mec pour me le ramène le lendemain et j'avais. Ok. End of the story. Tout est bien, qui finit bien. Mais ça, c'était ce genre, tu vois, ce genre de goût de soirée de l'été. Ouais. Parce que le truc est un peu en extérieur, petite musique électro, petit genre, de toute façon ta soirée tu vas la passer, profites-en. Et elle était délicieuse. C'est très délicieuse. Même avec l'angoisse du téléphone, elle était quand même délicieuse. Donc imagine. Sans l'angoisse du téléphone. Sans l'angoisse du téléphone, là c'est mon rêve. Et de ce fait, la semaine prochaine, avec Raph, mais aussi avec Clara et José, et une copine de Clara, et peut-être une copine de José, bref, on va à la Boiler Room. Boiler Room, bon c'est des soirées, maintenant c'est un peu devenu mainstream alors qu'avant c'était un peu niche, mais moi je suis la personne qui en a fait quelque chose de mainstream, donc I don't care. Il y en a une plus techno, une plus house, on va un truc plus house, mais c'est pas le genre de soirée où nous deux on a l'habitude d'aller, en tout cas surtout Raph, moi j'aime bien. Surtout moi. Donc Raph je l'amène, j'ai hâte, et voilà on va passer une super soirée. L'année dernière j'étais allé aussi, et en fait la veille ou l'avant-veille j'avais couru 5 km pour la première fois de ma vie, je m'étais fait une tendinite au pied, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Voilà, et en fait, bon, grâce à quelque chose, j'ai réussi à passer la soirée. Mais là, je pense qu'on va pouvoir poser les 2 pieds par terre et surtout danser sans s'arrêter. 6-7, genre. Mon objectif pour cette soirée, 6-7. 6-7 of the fleet. Voilà, que mes pieds ne s'arrêtent plus. Vous avez la ref pour ceux qui ont écouté l'épisode où on raconte nos vacances à Ibiza. Allez l'écouter, il est super cet épisode. D'ailleurs, c'est l'épisode qui... Non, pas du tout. Non, mais en tout cas... Si vous n'avez pas écouté cet épisode et que vous ne savez pas à quoi je fais référence en parlant de mes pieds, allez l'écouter. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast, de me suivre sur Instagram, YouTube et TikTok, même si on met pas grand chose, parce que la vérité, ça fait plaisir, votre soutien. Et on serait rien sans vous. Merci à vous. Aussi, été de l'année. J'ai vu quelque chose et je crois que je vais essayer d'avoir ce mantra-là, mais de commencer de sortir à partir du jeudi.
Pourquoi ? Parce que jeudi, vendredi, samedi, pas possible que ce soit déjà fini. Je suis toujours hoche. Voilà. Ok, j'arrête. Parce que moi j'ai mon dynamo le dimanche. Super. Mais ce qui fait que le samedi, je suis plus très motivé à sortir. Par contre, si tu commences à sortir un jeudi avec une soirée, le lendemain t'es potentiellement en gueule de bois. Sauf qu'à mon grand âge, maintenant je sais comment je n'ai pas la gueule de bois. Donc c'est chouette, hydratiste. Petit ibuprofène, hydratiste le lendemain, petit ibuprofène, et normalement ça repart. Je passe mon vendredi, mais de toute façon on s'en fout parce que c'est vendredi. C'est vendredi. Et c'est déjà fini la Et semaine. peut-être que c'est même vendredi. Et si c'est un vendredi, et c'est le but pour cet été, on ressort le vendredi, et le vendredi c'est la grande soirée du week-end. Ouais. Là on se la colle, on rentre à 6h du matin, et le samedi on ne fait rien. Par contre le dimanche on se réveille, et là on a une full journée de ménage, machin, etc. Et genre t'as profité de ton week-end, t'as pu rien faire, t'as pu sortir, et voilà. Donc ça c'est mon mantra. Sachant que voilà, après du dimanche au jeudi, on est quand même sur du sport, on a de la bonne alimentation, pas une goutte d'alcool, blablabla, des blablabla. Focus. Work hard, play harder. Waouh, je peux pas. Qui est Wiz Khalifa, genre. Autre chose pour toi sur l'été de l'année ? Non, je pense qu'on a fait un bon résumé. T'as prévu un truc pour tes vacs ? Pas du tout. Comme j'ai dit, je viens de revenir de vacances. Je n'ai pas du tout posé de vacances pour cet été. Posé. Je n'ai pas posé, non. Je n'ai pas posé de vacances. J'ai 2-3 petits week-ends par-ci par-là de prévus, mais ça s'arrête là. Je pense que j'irai à eux, mais c'est pas ça qui est prévu. Je vais faire un week-end au Havre chez Coco avec des copains. Je vais faire un week-end avec Pauline et Séni. Je vais faire un week-end chez les parents de mon mec. Voilà. Plein de petits week-ends de prévus. J'ai des petits trucs de prévus, mais je n'ai pas de vacances de prévus cet été. Moi en mai là j'ai aucun week-end de prévu. Et toi ? Moi je pars à Ibiza, encore une fois. Claro que si. Claro que si. Et cette fois j'ai réussi à demander à ma mère et à mon père de me laisser la maison à moi tout seul. Sachant qu'il y a 5 chambres x 2, on est donc 10 à partir, dont José et beaucoup de copains du lycée et ma copine Justine. Et donc j'ai prévu une semaine, mais de malade mentale. Genre j'ai prévu des jeux, j'ai prévu beaucoup de moments d'introspection. Parce que c'est très énergétique. C'est très énergétique Ibiza. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Non mais ça fait longtemps que je suis pas parti avec mes copains du lycée en vacances. Avant on partait tout le temps en vacances ensemble chaque année. Et après on a arrêté de le faire parce que la vie et que c'est toujours compliqué de s'organiser. Et puis la bande a évolué, blablabla. Et là j'avais envie, je les ai prévenus depuis genre septembre ou octobre. En mode cet été, on fait Ibiza. Vous avez pas le droit de dire non. Mon pote qui veut pas prendre l'avion, il va prendre l'avion. Vous allez vous débrouiller mais vous allez venir. Donc finalement j'ai réussi à avoir pratiquement tout le monde. Juste une copine qui va se marier. Mais c'est pas pour ça qu'elle vient pas là, mais je crois qu'elle avait un autre truc par rapport à un mariage bref. Et j'ai prévu plein de jeux, je suis trop content. J'ai prévu des petits goodies pour chacun, de mettre leur petite tête sur leur chambre, les serviettes, les machins, j'ai trop hâte. Genre vraiment, White Lotus. Donc voilà, ça j'ai trop hâte. Et après peut-être que cet été, normalement, vu que je suis en CDD, et si je suis renouvelé, il y aura probablement genre plusieurs semaines... entre mes deux contrats, je vais peut-être partir. On a pris nos billets pour Brighton avec Gab, la Pride de Brighton, qui est genre une grosse Pride en Angleterre, qui est une ville. Comment ça s'appelle ? C'est pas portuaire, c'est. Si, c'est une station balnéaire. Station balnéaire. Dans le sud de l'Angleterre. Qui est connue pour sa communauté LGBTQ+. These gays, they're trying to murder me. Et en fait, là-bas, ils organisent une Pride, mais c'est tellement gros qu'ils organisent un festival de musique qui dure sur 2 jours. Où t'as Diana Ross, t'as Ray, t'as RuPaul qui mixe, t'as Paris Hilton qui mixe. Bref, je vais y aller, ça va être hilarant. Et potentiellement, on va aller se faire un petit tour en van en Irlande parce qu'on avait la flemme des gros touristes dans le sud de la France. On verra, ma foi, ça va être l'été de l'année. Ouais. C'est aussi le fait que en juillet, du coup, mon contrat se finit mi-juillet. Et du coup, je vais avoir 2 semaines en juillet où pour l'instant, j'ai rien de prévu. Et là, les gars, ça va être le pic de l'été. Bah moi je travaille mais c'est ok, ce sera quand même... Bon, ça va toi au travail d'ailleurs ? Ouais. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Ok. What else ? Oui, en ce moment, je pense que la pop musique est grave de retour. Genre vraiment, on me donne à manger et vraiment On nous donne à manger et à boire très régulièrement et c'est vraiment très agréable. Du coup, ce que je voulais faire, c'est que je voulais comparer nos en boucle avec... Je peux pas regarder le mien ? Ah merde.
Putain, quelle conne cette fille. Mais vas-y, je peux te dire ce que je sais que j'écoute. Ok. Moi, là, dans mes en boucle, la première et celle que j'écoute en boucle, c'est KGB de Adela. Adela, qui était une des participantes de la Dream Academy. Qui a formé donc les Cat Size, mais n'a pas été retenue. Elle a fait son petit chemin et là, elle a sorti KGB, mais genre, c'est un rêve. En fait, ce qui est trop bien pour moi, en tout cas, c'est que la pop est très, très, très électro en ce moment. Merci à Mama Beyoncé qui a lancé ça il y a 4-5 ans. Et du coup, là, tout le monde est sur une vibe hyper électro, house, etc. Donc moi, la pop et la house, je peux mourir de bonheur. Et t'as beaucoup de Bilal, t'as Runway de Lady Gaga, t'as I Feel So Free de Madonna qui revient, Madonna, sœur. Et pareil, du coup, vu que Bilal a sorti son truc, là, je suis en train de réécouter 2m2 que j'adore. Et en dehors de ça, Joy de Ray, Miss Kitoko, évidemment, de la Boss Lady, et Rage de Ebony, parce qu'en fait, avant, quand elle est sortie, je l'ai pas trop écouté. Et au Dynamo, ma prof l'a mise beaucoup. Shout out to Lorena. Et du coup, maintenant, je l'écoute beaucoup, parce qu'en vrai, la rage. La rage. Vas-y. Alors, j'ai pas mon en boucle sous les yeux, mais je peux affirmer que ce que j'écoute le plus en ce moment, il y a beaucoup de Bilal. Il y a Pinky Up, Cat's Eye, of course. Il y a KGB. Il y a ensuite, en ce moment, je réécoute pas mal d'anciens sons que j'écoutais au collège. Oh waouh! Donc t'es en mode rock and roll. Yeah. Donc je réécoute beaucoup les Fall Out Boys. Je réécoute beaucoup les Fall Out Boys. The Takeover, The Breakover, j'écoute tout ça. Je réécoute beaucoup aussi Numb de Linkin Park. Je réécoute beaucoup Over My Head de Sum 41. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que Clara, qui écoute beaucoup notre podcast, m'a dit qu'elle s'entendrait trop bien avec toi parce qu'elle a beaucoup de rêves de de cette vibe-là un peu rock, etc. On va trop bien s'entendre. Parce que moi, j'ai pas trop ce take-là. Mais moi, j'ai personne autour de moi qui a ce take-là. C'est très compliqué à partager. J'ai trop envie que vous soyez trop copines. On va devenir copines. D'ailleurs, ouais, ça c'est aussi un sujet, bon peut-être pour un autre épisode, mais la jalousie entre amitiés, etc. Moi j'ai jamais été comme ça, et souvent, quand j'ai des potes et que je me fais des nouveaux potes dans mon cercle, j'ai trop envie qu'ils s'entendent trop bien avec tous mes potes, mais genre à tel point que s'ils pouvaient avoir genre notre propre amitié, ça me ravit, genre. Bon voilà. Voilà. We'll see. Du coup, manger de la pop en ce moment, c'est délicieux, genre. Je me refais aussi beaucoup l'album justement de Beyoncé Renaissance. Bravo à elle, on attend son album. Tout le monde a été en mode ça va sortir aujourd'hui, premier, etc. Finalement, c'est pas sorti, à moins que. Que nenni. Parce que Beyoncé peut révolutionner le monde entier de l'industrie musicale. N'oubliez pas, je vous en supplie. Et bah, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, avec vous. Avec vous tous et vous toutes, moi aussi j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. On n'a pas trop de petits jeux, juste hier soir on a fait un jeu qu'on faisait pas mal, on s'est dit qu'on pourrait le faire là. C'est vrai. Donc le jeu c'est devine la note. Donc je vais penser à une note entre 1 et 10 par exemple, 2 sur 10 ou 5 sur 10, etc. Et Alex va devoir me poser des questions. En mode catégorie. Et il va devoir deviner la note à laquelle je pense. En fonction de ses réponses. Je dois avoir mal expliqué, mais vous allez comprendre très facilement. De toute façon, je pense que le jeu est un peu connu, ouais. Ok, je pense à une note. Ok, tu penses à une note. Un artiste pop. Dua Lipa. Oh. Ok, très bien. Mais je sais que Dua Lipa, c'est pas non plus une de tes faves. T'aimes bien. Mais est-ce que c'est genre dans ton top des artistes que t'aimes bien ? Je ne sais pas. Autre question. Un moyen de transport ? Le train. Ok, sympa le train, en vrai. En vrai, c'est top le train. Un jour de la semaine. Ce serait le jeudi. Mais c'est un jeudi ou c'est un jeudi ? C'est un jeudi. Ah ok. Ok, pas non plus dingue. Je suis stressé, je pense qu'on est vers un 6 ou 7. Une partie du corps. Sur moi, genre, sur ou sexy, en général ? Sexy sur 10. Ah ok. Sexy sur 10. Sexy sur 10. Non. Sexy sur 10, les mollets. Moi j'adore les mollets. Ok, je vais dire que ta note c'est un 6. C'est un 7. Oh Dommage. À toi, pense à une note. Je pense à une note. Ok. Un personnage. De High School Musical. Madame Darbus. Ok. C'est compliqué un peu, parce que en même temps, elle est un peu iconique, genre.
Mais elle est pas genre... Bon, bref. Ok. Un mois de l'année. Je vais dire mai. Mai. C'est bien le mois de mai, on adore le mois de mai. Il y a des jours fériés et c'est le début de l'été de l'année. Donc mai, on aime. Un arrondissement de Paris. Je vais te dire. Mhm. Je vais dire le 9. Ok. Quelqu'un de... 8 9. Ah, j'étais presque. Ouais. Quand j'ai dit le 9ème, j'étais en mode... Bah c'est ça qui m'a fait un peu... En fait, c'était dur parce que c'est que des trucs au top, mais c'est pas the best one. Ouais. Parce que en fait, en bas de Sharpay, je sais pas qui je mets, tu vois. En 9. Et Darby, je me dis, elle est iconique. Ok. Mais je me suis pas dit que t'allais la mettre en 9, tu vois. Alors que genre, par exemple, le 10 pour moi, ça va être genre... Ouais. Et juste en dessous, genre... Ok. Bah trop top, c'était un super jeu. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais alors... Mais alors On a ri. Et c'est l'heure maintenant de... Rosépine. Bourgeon. Vas-y, commence. Non, commence. Non, commence. Ok, ma rose, c'est mon réveil ce matin. C'est vraiment pour ce genre de moment pour lequel je vis. Donc on s'est réveillé, on a fait 8 heures de sommeil avec José. On a fait une demi-heure où on a genre un peu genre... voilà, on ouvre, il fait beau, il fait chaud. Il va descendre chercher des fraises, il va descendre chercher mon petit café pendant que moi je suis en train de faire des pancakes. On se regarde un épisode de Drag Race, une de mes sons favorites, bref. Un matin, dimanche matin parfait, sauf qu'on est vendredi. Le jour férié, semaine de 4 semaines. Quelle grâce. Semaine de 4 semaines. Quelle semaine. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Donc ça, c'était un rêve. Épine, je viens de me rendre compte en y réfléchissant que j'avais encore oublié d'aller chercher mon colis à la poste. Aïe. Sauf que ça fait genre 2 semaines. Ok, 3 donc semaines, le colis va être envoyé. Il va se barrer. Et mon bourgeon, honnêtement, il y a plein de choses qui arrivent où je suis trop content, mais celui où j'ai trop envie là, c'est de sortir la boiler. Parce que je pense que ça va être vraiment la soirée où on va commencer l'été de l'année. Ouais. Donc ça, j'ai trop hâte. Ma rose, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Parce que je suis trop contente qu'on sorte ce soir, qu'on se fasse une petite soirée et qu'on enregistre ce podcast. Donc c'est ma rose. Mon épine, c'est que aujourd'hui j'ai quand même eu très mal au ventre, les filles. Je suis sous nouveau stérilet. Ah putain, c'est vrai, tu m'avais dit hier, je suis con. Voilà, j'ai changé mon stérilet hier. Et ah ouais, hier ça allait, mais là ça va pas. Ouais, bah cette nuit, j'ai vraiment passé une nuit de l'enfer. Oh, merde. Et là, bon bah voilà, ça fait des petites crampes et tout, mais bon, c'est ok, c'est la vie. Ils t'ont dit que elle t'a dit que ça allait durer combien de temps, potentiellement, les douleurs ? 2-3 jours. Ok. Donc ça va se passer. Mettez en commentaire si vous êtes en stérilet. Et vous êtes plus stérilé en cuivre ou stérilé hormonal? Parce que moi je viens de changer, voilà. Et mon bourgeon, bah je voulais dire là, exactement la même chose. The boiler. Ouais. Fucking the boiler. Yeah, my first one, I'm kind of excited. Ouais, elle va taper du pied, les gars. Ouais, j'espère vraiment que mes pieds vont danser toute la nuit et ne jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. Ce serait vraiment mon rêve. Genre, lever de soleil. Ouais. Ah ouais. Petit verre d'eau. Petit drink. Lever de soleil, petit verre d'eau. Voilà. Sur le toit d'Ibiza. J'en demande pas plus. En plus, c'est un jeudi. Oh là là. Et ça, c'est encore plus un rêve. Ok, bah super. On arrive à la fin de cet épisode. Pour les épisodes qui arrivent, on a prévu potentiellement pas mal d'invités. On va essayer de s'y remettre comme on peut, les gars. Soyez indulgents, la vérité. On a une vie à côté. On peut pas être des stars. Voilà. C'est compliqué. Vous êtes pas assez pour qu'on lâche tout. Malheureusement. Parce que vous payez pas nos factures. Voilà, mais n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi. Non, je rigole. On a un objectif de 200 000 €. Non, mon numéro, ça fait juste ceci. C'est déductible des impôts à hauteur de 66%, donc pensez-y. Bye!